Derrière la scène de musicalité se cache un lieu qui ressemblera à une vraie fourmilière lors de ce week-end festif. C'est ici que les 9 loges des artistes et des techniciens se trouvent. L'équipe de Véronique s'applique à tout mettre en place avant chaque arrivée. On vit de ce qu'il y a eu la veille et on remet selon les souhaits des artistes, aussi bien au niveau boissons, fruits ou autres, entre autres. Mais on est très polyvalent en fait sur les 3 jours. On essaye de leur faire des loges un peu cosy, c'est-à-dire qu'on met en place des canapés, on met en place des plantes de manière à ce qu'ils se retrouvent vraiment dans un espace où ils se sentent bien et pouvoir être au mieux accueillis aussi. Et pour répondre aux différentes demandes des artistes, Oussinou, alias Kakou, qui travaille sur le festival depuis 25 ans, est à leur disposition. Moi, essentiellement, vraiment les transferts. Alors, transfert du site aux hébergements, voilà, si on en a. Et puis après, des demandes, par exemple, d'aller chercher, je sais pas, du câble, des cigarettes, des bouteilles d'eau, des jus de fruits, voilà. Toutes les demandes possibles, imaginables que les gens ont besoin. Donc je suis là pour ça. Ça peut arriver qu'ils demandent un ballon de foot ou des choses un peu comme ça pour qu'ils puissent passer un petit peu le temps aussi, hein, parce qu'il y a une partie technique qui va faire tout le montage, puis après il y a les balances avec la partie artistique. Alors, des fois ils ont des petites demandes comme ça sympathiques, voire même aller pêcher dans la Marne. Ça peut arriver, hein, ce m'est déjà arrivé une paire d'années, mais voilà, on essaie d'être au petit soin pour eux. En plus du village artiste, d'autres endroits interdits au public se trouvent dans le parc du Jard, l'espace VIP dédié aux partenaires à droite de la scène ou encore l'espace restauration de 200 m² derrière la scène. En tout, près d'une centaine de personnes prendront place dans les coulisses.